Bonjour, bonjour Balance, je suis heureuse de vous retrouver pour parler de votre joli mois de mai. Alors on va voir cette vidéo en deux parties. La première partie pour votre travail, vos projets. La seconde partie, on verra le côté sentimental. Vous êtes sur les oracles de Brigitte, bien entendu. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir bien sûr les notifications comme cela le dit. Et puis de partager, de commenter, de mettre des pouces, très important pour le référencement et je vous en remercie. Alors, eh bien, on va voir cette guidance du mois de mai pour la première partie avec la sagesse d'Avalon. Une carte, on va prendre. On aura un peu un conseil, hein, parce que c'est des cartes qui donnent des conseils, qui donnent un chemin, qui vous font poser des questions, nous font poser des questions. Et on verra ensuite en quelques cartes avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. Et dans la seconde partie, eh bien, je prendrai le nouvel oracle du Petit Lenormand et mes deux oracles que je vous présenterai pour ceux qui ne les connaissaient pas. Alors, on y va tout de suite et je signale bien sûr que pour ceux qui désirent une consultation en privé, vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo. Voilà. Allez, une carte pour les balances, ascendant balance. Il y avait la lune en balance, on va voir un peu vos projets, votre travail, votre cheminement, votre investissement, je dirais, dans peut-être la réalisation d'un projet, un changement de travail, une nouvelle orientation, pourquoi pas. Hein, on va voir cela. Pour les balances, une carte a voulu se retourner, elle s'est retournée, c'est la carte de la mort. Donc c'est bien cela, la mort parle de transformation, bien entendu, de fin quelque chose, d'une fin de cycle, d'un renouveau. Et bien sûr, cette mort n'est pas triste parfois. Oui, elle peut être difficile à vivre dans le sens que peut-être vous allez quitter quelque chose, hein, ou malheureusement pour certains vous allez être mis à pied. Mais dans la mort, voyez ce large, il y a bien sûr la terre qui est là, mais il y a aussi la terre, la mer, et puis on peut voir, regardez, un horizon qui se décline derrière les difficultés, les obstacles que vous pourriez vivre. Et cette mort, bien comme la mort, dans le tarot de Marseille, bien sûr, parle de quelque chose qui doit être fini. Mais aussi, la mort qui est l'hiver de toutes choses, parle du nouveau cycle de vie, du cycle des saisons, hein, qu'il y a une saison pour chaque chose en fait. Hein. Et elle va vous entraîner, Balance, bien à montrer tout votre courage pour en même temps, bien sûr, vous dépasser, mais aussi vous réjouir de la fin de quelque chose qui annonce un renouveau, d'un espoir nouveau. Mais la mort est un passage obligé. On voit que le passage est peut-être difficile, bien sûr, pour aller derrière cette terre, ces collines. Vous voyez un petit passage et derrière il y a le renouveau. Eh bien, cela est parfois difficile, mais nécessaire et purificateur parfois. Hein. Voilà. Donc, sachant que c'est un petit peu comment pourrais-je dire, dans cet élan que nous allons aller, eh bien, je vais tirer quelques cartes pour vous, Balance, ascendant Balance, qui avez la lune en Balance, pour vos projets professionnels, votre travail, peut-être ce renouveau, ce changement, ce fin de travail, ou peut-être fin d'une période de vacances, et vous allez enfin retrouver un travail, partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, pour ceux qui attendaient quelque chose de nouveau dans leur travail, hein. Vous avez peut-être fait des démarches, vous attendez des réponses. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine en renouveau de toute façon. Allez, on va prendre quelques cartes comme ceci. Allez, moi je prends celle-ci, qui est laquelle? Qui est l'homme. Alors l'homme, bien sûr, c'est l'homme. Hein. C'est un homme, mais c'est aussi la carte de l'empereur dans le tarot de Marseille. L'empereur qui doit asseoir sa puissance, son pouvoir, pardon. Qui a la puissance mais qui doit avoir son pouvoir. Alors les poissons, c'est les échanges, c'est les partenariats, la convivialité, c'est aussi des sous-sous. Hein, et il y a quand même un grand carrefour de lit. Vous voyez, la mort est là, elle est là dans cette croix qui parle vraiment de changement, d'un nouveau cycle, d'un renouveau important. Le chien, voilà, le chien, ce sont les amis, les partenaires de travail. Alors ça peut être aussi le chien qui peut être cet homme aussi, dans le sens de quelqu'un qui est là, qui vous accompagne, qui s'occupe de vous, en qui vous pouvez vous confiance, qui œuvre pour vous quelque part, qui vous défend. Hein. La montagne, ça peut être les obstacles, mais aussi votre force d'endurance. Ça c'est l'intelligence du renard. Hein.
C'est aussi le groupe, le groupe, le travail, le groupe du travail. Le fouet, le fouet, ça peut être votre détermination à avancer, mais aussi bien quelques tracasseries, quelques dépendances aussi peut-être. La connaissance, peut-être une formation ou un courrier qui arrive, une promotion, vous voyez, quelque chose, des écrits qui arrivent pour vous. Ça peut être de l'argent, avec les poissons. On va voir cela, bien sûr. Et puis encore une carte qui est les souris. Là aussi, on est dans les souris qui grignotent les sous, mais aussi les souris qui vous demandent bien de faire attention à votre argent. Mais en même temps, les souris, c'est la convivialité. C'est encore un petit peu comme les poissons. Alors, on va voir cela. On commence par un homme. Un homme, c'est le pouvoir masculin, c'est l'énergie masculine. Alors, on pourrait dire que bien, vous avez peut-être cette énergie pour faire, vous avez trouvé en tout cas cette énergie pour faire face aux difficultés, une énergie qui va être un peu malmenée, on le voit d'ailleurs avec le fouet, avec la mort, le fouet, la croix, eh bien vous êtes entouré de cartes de fin de cycle, de changement, et heureusement que ce bonhomme est assis, parce qu'il y aurait de quoi peut-être pour certains être déstabilisé, mais en même temps, cet homme, il assoit sur le plan professionnel, il assoit sa position sur le long terme. Alors ça veut dire que les changements qui vont s'opérer, de force, de gré ou non de gré, eh bien c'est pour des changements sur le long terme, sur le plan bien sûr professionnel, puisqu'on parle de profession. Alors c'est peut-être le collaborateur, on est dans le travail, le supérieur, ou quelqu'un qui va vous embaucher, c'est peut-être ça. Mais quand on a un homme, tout de même, malgré les difficultés de changement, c'est une question d'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver un équilibre qui va perdurer. Donc c'est assez positif. Et on a cette croix là tout à côté. Alors vraiment, cet homme est entouré de la mort et de la croix, mais en même temps, il y a comme un cheminement entre la mort et la croix. Il y a quand même un carrefour qui est symbolisé par le centre de cette croix, où on pourrait voir un rond-point presque, où il y a plusieurs directions à prendre, et vous aurez sûrement des opportunités, quelque chose, un cap difficile à passer, quelques épreuves bien sûr, ça ne va pas se passer si facilement, mais en même temps il y a un élan. Et il y a une remise en question qui va être obligatoire, une introspection qui va vous amener à avancer dans votre vie professionnelle malgré les obstacles et les difficultés. Donc on pourrait voir, malgré les difficultés et une période peut-être de précarité que vous vivez depuis un moment avec les souris également, où il vous a fallu compter un sou après l'autre, vous aurez encore peut-être cela dans votre mois de mai. Mais il y a aussi ces poissons qui parlent de finances, d'argent. Alors il y a quand même un équilibre, moi je trouve, qui va se trouver, malgré les difficultés, un équilibre qui va se trouver. Et il y a ce chien là qui pourrait être, comment pourrais-je dire, oui, des personnes qui vous soutiennent, et ça peut être, je le dis aussi dans votre travail, un collaborateur, un supérieur qui vous soutient, peut-être aussi dans un changement au sein de votre entreprise pour certains, où il y a peut-être des jalousies, symbolisées peut-être par ces souris. Alors, pas d'inquiétude, on va se montrer courageux, on va essayer d'aller voir plus loin, d'accepter les changements, le mouvement, parce que les poissons, c'est le courant, mais c'est aussi d'agir comme un poisson, c'est avoir les coups des franches, vous voyez. Donc il y aura avec les poissons, malgré peut-être vos difficultés financières, il peut y avoir une promotion avec ces poissons. Peut-être parce que vous êtes soutenu par une personne assez importante qui pourrait vous donner une augmentation, cette augmentation attendue, malgré les difficultés. Ou une reconnaissance professionnelle qui va de concert, bien sûr, avec l'augmentation. Alors, suivez le courant, faites-vous confiance. Il y a comme un esprit de liberté avec les poissons. Vous arriverez à vous en sortir, le poisson il file comme ça, il file, voilà. On pourrait penser qu'il y a des obstacles, il les dépasse, il les contourne, et bien c'est un peu cela. Vous aurez des opportunités, presque vous aurez une sorte d'opportunisme en vous pour réussir, pour passer entre les difficultés, entre ce fouet, cette montagne, vous voyez, pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vraiment réussir. Mais vous serez aidé en cela, j'ai l'impression que vous aurez du soutien. Voilà, vous aurez du soutien, confiance, vous ne serez pas seul. Il y a comme aussi
avec ce chien qui en quelque sorte pourrait aussi être vous, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de connaissance avec les livres, quelqu'un qui a des qualités, de l'expérience dans votre travail. Et il y a l'idée aussi de sacrifice. Le chien, il pourrait se sacrifier pour son maître. Un chien est fidèle, on le sait par excellence. Donc il y a cette idée de sacrifice aussi pour pouvoir avancer. Et ce sacrifice pourrait parler de accepter de perdre quelque chose, de laisser quelque chose s'en aller pour continuer. Ces montagnes-là qui sont là, bien sûr, elles parlent vraiment de choses presque impossibles à surmonter, mais en même temps, si ce chien et cette personne qui vous soutient, quelqu'un qui est auprès de vous, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, parce que le renard symbolise la famille, mais moi je vois on est dans un tirage professionnel, ça pourrait être le groupe de travail, votre entreprise. Eh bien, la montagne, et dans vos difficultés, dans toutes les difficultés qui pourraient être symbolisées par la montagne, bon, la croix, le fouet et les souris, eh bien le chien, c'est l'idée que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné dans votre parcours professionnel, quelqu'un qui est loyal, fidèle auprès de vous, qui sera toujours là pour vous épauler, pour vous donner des conseils peut-être. Et nous avons vraiment symbolisé par ce renard l'idée de groupe. Et le renard, c'est l'intelligence, c'est l'adaptabilité. Et de manière générale, eh bien, il y a surtout une indépendance. Vous voulez vous trouver peut-être pour certains votre indépendance au travail. Cela veut dire peut-être que pour certains, vous voulez être indépendant dans votre entreprise, c'est-à-dire avoir votre poste personnel, où vous avez un sentiment de liberté, où vous avez l'occasion de prendre des décisions, symbolisé aussi par les poissons, ce mouvement, cette liberté, ces coudées franches. Et nous avons ce renard, lui, qui surveille, qui attend le bon moment pour avancer, pour prendre ses décisions et pour agir. Eh bien, il y a une idée d'examiner la situation que vous avez en ce mois de mai, mais aussi qui est une situation qui s'est passée auparavant, dans les mois précédents, où vous avez travaillé justement pour vous adapter au terrain chaque fois que cela était obligé, était obligatoire, et que maintenant, vraiment dans ce grand changement de cycle qui s'est peut-être engagé depuis un moment, mais qui est vraiment maintenant effectif, je pourrais dire, dans ce mois de mai, eh bien vous aurez encore, malgré ce fouet là qui pourrait symboliser les attaques, eh bien il y a quand même cette idée, la dépendance aussi, peut-être vous voulez sortir d'une dépendance dans votre travail et vous voulez retrouver votre liberté, avoir les coudées franches, encore une fois comme les poissons. Donc, eh bien, vraiment, je trouve qu'il y a des rivalités, oui, il va y avoir des rivalités, peut-être pour obtenir un poste, pour avoir une promotion, des rivalités si vous cherchez un travail, si vous avez envoyé votre CV, si vous avez fait un entretien d'embauche, oui, il y a des rivalités. Mais vous êtes quelqu'un, vous serez, comment pourrais-je dire, vous œuvrerez avec réalisme, voyez, vous ferez pas des illusions, vous serez réaliste sur la situation. Mais de toute façon, regardez ce poisson qui pourrait symboliser une sorte de victoire, ces poissons, puisque c'est l'enrichissement et la satisfaction. Donc, on voit, encore une fois, faites attention aussi, avec le fouet et les souris, il y aurait pour certains comme une relation malsaine dans votre travail, comme une relation aussi de bourreau à victime. Alors faites attention justement de vous imposer comme l'homme, là, de reprendre votre pouvoir. Et si vous avez une puissance d'action, avoir le pouvoir, c'est vraiment pouvoir œuvrer, diriger, vraiment diriger et puis être maître de soi. Voilà, c'est un peu le cheminement qu'il faudra que vous preniez, mais cela nécessite beaucoup une réflexion, une introspection qui pourrait être symbolisée par ce renard. Alors, moi, je vois dans ce livre, bien sûr, alors il peut y avoir dans des courriers, une promotion, une lettre d'embauche. Il peut y avoir dans ce livre une formation. Il peut y avoir moult choses, des projets en élaboration, un concept, un projet en élaboration, un projet peut-être d'auto-entrepreneur, vous voyez, quelque chose à réaliser. Et il y a bien, comment pourrais-je dire, la persévérance qui vous est demandée, et la patience. Là, il va falloir être patient, persévérant, d'autant plus si vous acquérissez... Bon, qu'est-ce que je raconte? Si vous... n'importe quoi. Si vous voulez apprendre
pour pouvoir être plus fort, plus performant, hein, en acquérant de nouvelles connaissances. Ce livre pourrait demander aussi beaucoup de concentration, donc de patience à avoir, un projet à peaufiner, des connaissances à mettre à plat, vous voyez, à tout cela. Il pourrait y avoir aussi, pour certains, avec le fouet, quelques difficultés à se concentrer. Décidément, j'ai du mal à parler, à se concentrer dans vos livres, dans vos plans, je ne sais pas, dans tout ce que vous avez à étudier, à apprendre. Il y a comme une idée aussi de difficulté à se concentrer. Alors là, il va falloir vraiment œuvrer là-dessus, hein, vraiment pour pouvoir réussir. Mais c'est un travail appliqué long, hein, peut-être comme une recherche longue aussi, ou un montage de projet long, ou une formation longue là, que vous allez entamer ou que vous avez déjà entamé. Hein. Mais il y a aussi avec ces souris comme un projet qui est mis en commun, comme un partage de connaissances. Hein, il y a cela aussi. Hein. Alors il y a plusieurs choses, là vous verrez en fonction de ce que vous faites, de ce que vous recherchez, mais on pourrait dire que en règle générale, hein, ça peut symboliser aussi ces souris pour ceux qui sont depuis un moment en recherche de travail, peut-être aussi plusieurs opportunités de travail ou plusieurs petits boulots, petits contrats. Hein. En tout cas, il y a une idée de s'adapter, hein, de s'adapter à son milieu professionnel, à accepter le changement et puis penser que les choses se font sur la durée, mais que vous avez des appuis et que vous avez quand même l'adaptabilité du terrain malgré les difficultés, les écueils que vous pourrez rencontrer. Le cycle de vie est là sur le plan professionnel, le changement est là. Laissez-vous porter par le courant, vous avez l'écho des franges avec ces petits poissons. À tout de suite pour le côté sentimental. Nous revoilà avec vous, Balance, pour votre côté sentimental. Alors, on va prendre tout de suite, pardonnez-moi, une carte de Love Code, le langage des fleurs. Nous verrons après quelques cartes de Smoothie in Love. Ce sont deux oracles que vous pouvez découvrir et acheter si vous le désirez sur ma boutique Oracle Saga sur Etsy. Le lien est en dessous de la vidéo. Ce sont deux oracles de 56 cartes chacun. Et puis nous verrons encore une fois avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. Et là, je vais prendre une fleur pour vous, Balance. Une fleur pour ce mois avec un message. Puisque les fleurs ont un langage amoureux, bien sûr. Alors, voyons là, quelle fleur est pour vous? Love Code, Love Code, Love Code. Quelle fleur pour les balances? Allez, celle-ci. Rupture, je suis désolée. La rupture est faite, l'amour s'est envolé, bon voyage. Ah, c'est assez positif. C'est l'anthémis. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, ça peut être quelque chose qui s'est terminé depuis un moment pour lequel, eh bien, il a fallu travailler, faire un deuil. Hein, voilà, cette chose, il a fallu entre guillemets la digérer, l'assumer. Et puis maintenant, eh bien, on arrive au bout de ce travail de deuil, puisque la rupture est faite, l'amour s'est envolé, bon voyage, Anthémis. Et comme on le dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé, donc pas de lézard, pas de soucis. Hein. Il va y avoir de belles choses en ce mois de mai, je l'espère, je le souhaite pour vous, Balance. Hein, quelque chose se termine, doit se terminer. Hein. De bénéfique. Alors c'est un petit peu comme sur le plan du travail, on a vu qu'il y avait vraiment un changement de cycle et on pourrait voir aussi avec cette rupture un changement. Le mois de mai serait pour les balances un mois de grand changement, d'ouverture j'espère. Alors avec Smoothie in Love, le langage Smoothie in Love, c'est un oracle 56 cartes que j'ai créé en réalisant, en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai dessinées. Il faut 4 cartes pour faire une recette. Vous voyez, enfin, vous le verrez si vous le recevez chez vous. J'ai fait une vidéo de présentation, mais comme je vous le dis, ils sont disponibles sur Oracle Saga. Alors, glace, éclairage, oui, c'est un peu ça, hein, la glace, la stagnation et puis une lumière qui s'éveille, qui révèle. Vous voyez, il y a vraiment une idée de changement. La dépendance, la dépendance, le fruit défendu, délice, désir, merveille. Il y a quand même des choses qui évoluent, hein, des choses assez positives.
Et je vais prendre une autre carte, la fidélité, le dévouement. Hein. Alors, c'est quand même très très beau. Je vais essayer quand même d'avancer un petit peu comme ça pour qu'ensuite on puisse voir toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je vais prendre un nouvel oracle du Petit Lenormand, mais en gros on voit qu'il y a quelque chose, il y a une rupture, une relation de dépendance qui se termine, qui s'est finie, beaucoup de difficultés, de solitude avec la glace, hein, l'hiver, l'amour est en hiver, la solitude, et puis quelque chose qui s'illumine, hein, quelque chose de nouveau qui va vous entraîner sur quelque chose de plus beau, où il y aura de la fidélité, du dévouement, un amour sincère, et beaucoup de bonheur, hein, de révélation, de merveilleux. Hein. Alors, je vais prendre le nouvel oracle du Petit Lenormand, et puis on verra les cartes ensemble. Je vais peut-être faire ça, hein, pour qu'on voit toutes les cartes. Voilà. Alors, Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance, rupture, quelque chose se termine. Mais là, la rupture, ça peut être aussi la fin du célibat, la fin de l'isolement, hein, la fin d'un amour, enfin d'une situation affective en tout cas où rien ne se passait. Hein, si vous êtes célibataire depuis un moment, ou si voilà, vous avez fait le deuil, vous avez travaillé sur vous, et puis maintenant les choses évoluent. Hein, il peut y avoir une belle rencontre, quelque chose de nouveau. Hein. Une belle relation, c'est ce que l'on peut voir dans toutes ces cartes déjà de Smoothie in Love. Donc je vous le souhaite, vous Balance, ascendant Balance. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant bien sûr. Hein. Allez, on va essayer de prendre quelques cartes. Alors nous avons l'encre. Alors l'encre c'est quelque chose qui peut s'ancrer, mais en même temps quelque chose qui ne bouge pas. Le chien, hein. Le chien ça peut être... si vous connaissez quelqu'un de fidèle autour de vous, ou est-ce vous qui êtes fidèle, l'ours. L'ours, lui, il agit au bon moment, hein, il est solide, l'ours. Hein, quand il se réveille et qu'il sort de son hibernation, hein, c'est un peu ça, vous avez un amour en hibernation, une relation affective, une solitude. Vous avez passé l'hiver en hibernation, seul, et puis maintenant, voilà, c'est le printemps. Ben voilà, vous allez être prêt à aller goûter au miel, au paradis où coule le miel. La femme... très intéressant. Le renard, c'est la famille. Le renard, c'est l'adaptabilité, hein, c'est la connaissance, l'intuition. C'est un peu comme la femme, hein, le renard et la femme. Créativité, intuition. La clé, c'est une ouverture. Et puis, s'il y a besoin, je prendrai d'autres cartes. Alors, eh bien, on peut voir, voilà, il y a une situation qui peut s'ancrer dans une relation. Si vous rencontrez quelqu'un, il peut y avoir une relation solide, on le voit avec la fidélité qui est là, hein. La fidélité qui est là, l'encre, on pourrait voir, oui, vous allez rencontrer, ou vous êtes quand même dans une relation qui est assez ancrée malgré cette dépendance, et on pourrait voir aussi, sans aller dans la rupture, d'aller dans quelque chose de nouveau. Mais moi je vois quand même qu'il y a quand même des gens qui ont subi des difficultés, des ruptures, où il y avait une situation qui s'enlisait, on pourrait voir avec l'encre, et puis maintenant on pourrait voir cette encre qui pourrait s'inverser dans son sens avec le chien, dans une relation qui va s'ancrer, une relation d'amour, de belle communication, hein, de fidélité, et on pourrait voir cela. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui symbolise dans l'encre comme je pourrais dire, l'encre c'est, comment expliquer ça, l'encre, voilà, comme si vous étiez prêt à lever l'encre, c'est un peu ça. Vous attendez quelque chose, vous attendez cet éclairage, cette illumination presque, puisqu'il y a le côté intuitif, clairvoyant, comme Eureka, j'ai trouvé, c'est dans cette direction que je veux aller, maintenant que j'ai fait un travail sur moi, et il y a cette clé qui pourrait être une stabilité à venir, une relation, notamment avec le chien et avec le renard qui symbolise la famille, une relation que vous pourriez trouver stable. Vous voyez, il y a cette idée de lien avec les sentiments dans le sens de relation solide et durable. Hein. Il y a aussi l'idée que pour les célibataires, ayez confiance, vous pourriez trouver avec le temps une relation qui est stable, une relation où vous aurez de la fidélité, de l'amour, de la compassion. Vous aurez quelqu'un aussi qui vous soutienne, vous voyez, il y a cela entre l'encre et la clé qui parle d'ouverture. Alors patience, les choses vont arriver, la stabilité va arriver, hein, ayez confiance, tenez bon, hein, malgré peut-être encore un sentiment de glaciation, parce qu'on est quand même à la sortie, peut-être à peine en ce mois de mai, d'ouverture, de réchauffement sur le plan sentimental, mais les choses changent, les choses évoluent, hein.
Et cette femme, elle est féconde, cette femme, elle est intuitive, elle est créatrice. Vous voyez, la femme, c'est cela. Donc il y a une idée aussi de faire appel à son pouvoir féminin. On avait l'homme tout à l'heure dans le plan professionnel, vous voyez, il y avait ce pouvoir masculin, et là, on est dans ce pouvoir féminin, intuitif, ce pouvoir sensible, hein. Il y a une idée de gestation aussi avec la femme, dans l'idée que les choses vont se faire doucement, il faut la patience, le temps encore pour que les choses agissent, et il y a comme une idée d'incubation, vous voyez, pour que de la glace se libère cette lumière, hein, cette clairvoyance quelque part. Et donc, eh bien voilà, donc ayez confiance, faites appel à ce pouvoir féminin créateur pour avancer, et ne désespérez pas, pour ceux qui sont seuls, de trouver une relation stable, de construire une famille, parce que c'est cela aussi, ce renard. Hein. Il y a aussi dans l'idée du renard associé à l'ours, comme une lutte entre deux énergies, alors deux énergies quand même d'instinct animal quelque part. Il y a comme une lutte, alors une lutte dans l'idée qu'il pourrait y avoir une lutte de pouvoir et de territoire aussi, peut-être pour ceux qui sont en concurrence, je dirais, dans une situation affective. Mettons que vous aimiez quelqu'un, soyez appelé vers quelqu'un qui soit déjà avec une autre personne, où il y a voilà, une rivalité peut-être féminine, pourquoi pas, hein, parce qu'on voit bien ce chien qui parle aussi de rivalité, comme avec l'ours, de pouvoir et de territoire à gagner. Alors là, il va falloir prendre sur vous, utiliser tous vos atouts, hein, mais surtout votre vivacité et votre intelligence. Hein. Ça ne va pas se jouer simplement sur l'apparence. Hein, voilà. Il va falloir vraiment chercher en soi ce pouvoir féminin pour attirer l'autre, pour accueillir l'autre, pour miser sur la sensibilité qui va vous habiter. Vous voyez, il y a cela. Alors on a une clé qui parle bien sûr d'ouverture, une clé qui va ouvrir une porte, mais qui ferme une porte également pour aller vers un renouveau sentimental. C'est bien cela, on est vraiment dans cela. Et il y a l'idée que bien cette clé, ce sont des opportunités, c'est une période propice aux rencontres pour les célibataires. Je peux parler des couples. On pourrait voir aussi pour les couples un renouveau sentimental, peut-être un mariage, hein, avec la clé de la maison, hein, un couple qui va s'installer, un mariage, l'achat d'un bien immobilier, un projet à deux, hein, de vie à deux, vous voyez. Voilà, c'est tout cela. Hein, donc c'est une ouverture, une nouvelle direction de vie qui oblige à terminer un cycle pour aller vers le renouveau. Hein, voilà, il y a cela de cela. Et cet ours-là, j'en ai peu parlé encore de cet ours, mais cet ours-là, alors il y a cette lutte de pouvoir de combativité qui va vous animer peut-être, et de détermination pour réussir votre vie sentimentale, pour avancer en tout cas dans ce joli mois de mai. Mais c'est comme, comment pourrais-je dire, l'ours, il est famille, hein, c'est l'idée alors c'est en même temps, cet ours peut représenter une vie de famille accomplie, une réussite, mais aussi la solitude, hein, parce que l'ours quand même il est assez solitaire, et ça peut symboliser pour certains une solitude assumée, avec bien une patience, une persévérance et une joie aussi d'être libéré peut-être, parce que s'il y a cette rupture, on le voit, il y a écrit la rupture est faite, l'amour est envolé, bon voyage. Peut-être pour certains qui terminent quelque chose ou qui ont terminé quelque chose, eh bien ils ne sont pas pressés de rencontrer non plus une relation de vie à deux, mais qui ont besoin quand même d'être accompagnés, d'être aimés et d'aimer, hein, ça n'empêche pas. Vous voyez, il y a quand même l'idée que malgré les difficultés, eh bien peut-être vous avez été libéré d'un joug, d'une dépendance, vous voyez, voilà une dépendance, vous verrez en fonction de ce que vous vivez, dépendant, maltraité, hein, jusqu'à maltraiter, un joug, il y a quand même le joug, hein. Peut-être vous avez été maltraité, malmené, et puis maintenant vous vivez, même en sachant que vous allez recommencer une vie, eh bien ce temps de vacances entre deux situations amoureuses et affectives, eh bien vous le vivez bien, hein, l'ours, voilà, vous êtes bien ancré, bien assis.
et vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous, mais vous n'avez pas de précipitation, c'est pas l'amour à tout prix, vous voyez. D'autant plus que bon, il y a quand même, s'il y a une idée d'union, vous voyez, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de partage, d'échanges, de moments de bonheur, de plaisir, et cette idée de fidélité qui est représentée aussi par le renard, de dévouement. Vous avez besoin d'aimer, d'être aimé, et qu'il y ait un vrai dévouement, une fidélité de l'un à l'autre, et cela, eh bien, vous aurez la patience pour ceux qui êtes seuls, qui terminent une relation, eh bien, de prendre votre temps. Je vais prendre une autre carte, une dernière carte pour les balances, pour voir si on nous dit autre chose. Balance, balance, balance. Nous avons l'étoile qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors ayez confiance, voilà, l'étoile c'est cela, vous êtes sur la bonne voie, pas d'inquiétude, les choses doivent se passer comme elles doivent se passer, le temps fait son œuvre, c'est vraiment un très très beau tirage de travail sur soi aussi, vous voyez, parce qu'il y a quand même l'idée que, alors bien sûr il y a beaucoup d'espoir, de satisfaction, d'intuition dans l'étoile également, comme avec la femme, et on pourrait dire que eh bien, vous aurez autour de vous une personne bienveillante et de confiance, ou est-ce vous qui êtes cette personne bienveillante, de confiance, qui peut attirer l'amour par ses qualités intérieures, vous voyez, c'est cela, hein. En tout cas, eh bien, on voit sur le côté sentimental, eh bien, communication, écoute pour les couples, on pourrait dire, des événements à venir positifs, on l'a vu, peut-être un projet de vie à deux, comme on en a parlé, et puis cette étoile, elle vous dit, bien pour les célibataires, ne perdez pas espoir, pour ceux qui ont perdu espoir, mais de toute façon, regardez, l'ours, comme je le redis, va vous permettre de vivre cette attente de bonne façon, hein. Donc vous êtes sur la bonne voie, rencontre, résolution de conflits, de problèmes affectifs, et puis un passage très beau, une avancée très belle. Fiez-vous à votre intuition, travaillez votre beauté intérieure, ce que j'allais dire. Balance, merci, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez faire une consultation en privé. Excellent mois de mai, joli mois de mai.